Il y a un truc qui me fascine. Les mensonges tellement énormes que plus personne ne pense à les vérifier. Et celui-là, tu l'as dans la tête depuis l'enfance. L'image, c'est ça. Avant, la femme restait à la maison, elle élevait les gosses, et l'homme ramenait la paye. La femme au foyer. La tradition. Le truc naturel, ancestral, qui aurait toujours existé. Sauf que c'est faux. Et pas un peu faux. Faux à un niveau qui devrait t'énerver. Parce que dans les 15 prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses. 1. Ton arrière-grand-mère se cassait le dos au champ ou à l'usine pendant que ses gamins gueulaient à côté. 2. La femme au foyer que tu imagines a été littéralement fabriquée après 1945 à coups de pubs et de machines à laver. Et 3. Cette fameuse tradition millénaire, elle a duré à peu près une génération, 30 ans. Et dans une seule classe sociale. La femme au foyer, c'est pas une tradition. C'est une des campagnes marketing les plus réussies du XXe siècle. Et le plus dingue, c'est qu'en France, même la preuve que les femmes auraient arrêté de bosser, c'est en partie un bug de comptage. Je t'explique. Mais commençons par le début. Première chose, cette idée que, avant, les femmes restaient à la maison. Faut comprendre un truc. Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, rester chez soi à rien faire, c'était même pas une option. Pas par féminisme, par survie. Dans une ferme, tout le monde bosse, sinon tout le monde crève. La femme s'occupe des bêtes, du potager, file la laine, vend au marché et accessoirement fait et élève les enfants. Le foyer, c'était pas un endroit où on se reposait, c'était une PME où elle trimait 12 heures par jour. Et quand l'industrie débarque au 19e siècle, devine qui part à l'usine. Les femmes, en masse. Une enquête britannique de 1834, un vrai rapport parlementaire, pas un tweet, compte 57% de femmes parmi les ouvriers du textile. 57%. Dans la soie, on grimpe à près de 80%. En France, c'est la même chanson. Environ la moitié des ouvriers du textile sont des ouvrières, et jusqu'aux 2/3 dans la filature au début du XXe. Et encore, l'usine, c'est la partie visible. Le vrai métier numéro 1 des femmes pendant des siècles, c'est domestique. Bonne. Femme de ménage chez les autres. Et celles qui bossaient à la maison, souvent, c'était pas pour se reposer. En 1906, en France, plus d'un tiers des femmes qui travaillaient le faisaient à domicile. Couture, lingerie, petits travaux payaient une misère. Du boulot. Juste invisible. Donc l'image de la femme délicate qui attend monsieur à la maison, pour l'immense majorité des gens, ça n'a jamais existé. Les femmes des classes populaires ont bossé non-stop. Champs, usines, ateliers, services. Alors là, tu vas me dire, ok, mais en France, les chiffres montrent quand même que le travail des femmes a chuté entre 1900 et 1960. Il y a des courbes, je les ai vues. Et t'as raison, les courbes existent. En 1901, on compte 6 800 000 femmes actives. Et après, ça a l'air de baisser pendant un demi-siècle. Sauf que... Et c'est là que ça devient vicieux. Cette baisse, en grande partie, c'est du flan. Un trucage de comptage. En 1954, l'INSEE change sa façon de recenser. Avant, la femme du paysan qui bossait à la ferme était comptée comme active d'office. Après 1954, il faut qu'elle se déclare elle-même. Résultat, d'un seul coup de gomme administratif, environ 1 million de femmes disparaissent des statistiques. Elles n'ont pas arrêté de bosser, on a juste arrêté de les compter. C'est la sociologue Margaret Marouani qui a démonté ça, et c'est devenu la référence sur le sujet. Du coup, récapitule. Sur tout le XXe siècle, les femmes n'ont jamais représenté moins d'un tiers de la population active française. Jamais. Le « elle restait à la maison », c'est même pas un souvenir déformé. C'est une image qui n'a quasiment jamais collé à la réalité de la plupart des femmes. Alors d'où elle sort, cette image? Qui l'a fabriquée? C'est tout le sujet du deuxième acte, et crois-moi, ça vaut le détour. Deuxième chose. Si la femme au foyer n'est pas une tradition, c'est quoi? Réponse. Au départ, c'est un truc de riche, un signe extérieur de richesse. Au XIXe siècle, dans la bourgeoisie, une idéologie monte. Les historiens l'appellent le culte de la domesticité ou la théorie des sphères séparées. L'homme dehors, l'argent, le travail, le monde. La femme dedans, le foyer, les enfants, la pureté. L'ange du foyer. Sauf que ce truc-là, c'est réservé à une élite. Pourquoi?
Parce que pouvoir se permettre que ta femme ne travaille pas, à l'époque, c'est exactement comme rouler en grosse cylindrée aujourd'hui. C'est un flex. Ça crie « Je gagne tellement bien ma vie que son salaire, on s'en passe ». L'ouvrière, la paysanne, la domestique, elle, pendant ce temps, elle continue de trimer. L'ange du foyer, pour elle, c'est une affiche qu'elle regarde en partant bosser. Et puis arrive le moment où ce luxe de bourgeois va être vendu à tout le monde. La Seconde Guerre mondiale. Les hommes partent au front et il faut faire tourner le pays, surtout les usines d'armement. Qui les fait tourner? Les femmes. Aux États-Unis, ça donne l'icône Rosie the Riveter. Le bandana, le biceps, we can do it. Et c'est pas juste une affiche. D'après le Musée national de la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'Américaines au travail passe de 14 millions en 1940 à 19 millions en 1945. 5 millions de femmes qui touchent un salaire pour la première fois de leur vie. Et là, la guerre finit. Les hommes rentrent. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande gentiment aux femmes de dégager, de rendre leur poste et de rentrer à la maison. Et c'est là le détail que personne ne raconte jamais. Elles voulaient pas. Une enquête du Women's Bureau américain de l'époque montre que 75% des ouvrières voulaient garder leur boulot. 3 sur 4. On les a pas renvoyées au foyer parce qu'elles en rêvaient, on les a poussées dehors. Sauf qu'une éviction de masse, ça se voit. Alors faut habiller le truc. Faut le vendre. Et là, j'enlève mon chapeau, parce que le marketing des années 50 fait un travail de génie. Toute la pub d'après-guerre se met à raconter exactement la même histoire. La vraie femme épanouie, la femme réussie, c'est la femme au foyer de banlieue. Le pavillon, les 2-3 gosses et surtout l'arme secrète, l'électroménager. Le frigo, la machine à laver, l'aspirateur dernier cri. On te vend la ménagère comme un accomplissement et la machine à laver comme une libération. Papa boss, maman astique, bébé boom. C'est ça, le rêve américain des 50s. Pavillon en banlieue acheté à crédit et une femme dedans qui sourit à son four. Sauf que les femmes à qui on vend ce rêve, elles dépriment. Et en 1963, une journaliste américaine, Betty Friedan, met enfin un mot dessus. Elle publie un bouquin, La femme mystifiée, et elle décrit ce qu'elle appelle le malaise qui n'a pas de nom. Ces femmes de la classe moyenne, diplômées, installées dans leur joli pavillon avec leur joli frigo et qui se sentent vides, enfermées. Le livre sort à 3000 exemplaires. Il finira à plus de 3 millions. Et il allume la mèche de toute la deuxième vague féministe. Et note bien un truc, parce que c'est toute la thèse. Les femmes que décrit Friedan, c'est pas les femmes. C'est les femmes blanches, de classe moyenne, assez à l'aise pour rester chez elles. Pendant ce temps, les autres, les ouvrières, les femmes noires, les pauvres, elles ont jamais arrêté de bosser. Même au sommet absolu du mythe de la femme au foyer, le mythe ne concernait qu'une partie des femmes. Le reste, ça restait du décor. Troisième et dernière chose. Et c'est le moment où tu vois l'arnaque en entier. Cette tradition millénaire, combien de temps elle a tenu à ton avis? Vas-y, donne un chiffre dans ta tête. Réponse, à peine une génération. Le modèle de la femme au foyer généralisé, son âge d'or, c'est en gros 1945 à 1965. 20 ans. Et dès la fin des années 60, tout se casse la gueule. Les femmes retournent au travail en masse. Celles de la classe moyenne, je précise, parce que les autres en étaient jamais sorties. En France, regarde la courbe remontée. En 1975, 60% des femmes de 25 à 49 ans sont actives. En 2023, on est à 84% selon l'INSEE. L'écart d'activité entre hommes et femmes, qui était de 22 points en 1983, est tombé à moins de 6 points aujourd'hui. Aux États-Unis, même mouvement. Le taux d'activité des femmes grimpe de 34% en 1950 à 60% en l'an 2000. Autrement dit, le truc qu'on t'a vendu comme la tradition féminine, il apparaît après une guerre mondiale. Il brille 20 ans dans les pubs et il s'effondre presque aussi vite qu'il est arrivé. Une tradition, normalement, ça traverse les siècles. Celle-là a même pas tenu une vie humaine. Et aujourd'hui? En France, à peu près 2 femmes sur 3 entre 15 et 64 ans ont un emploi. La femme au foyer, elle existe encore. Il y avait environ 2 millions de femmes au foyer en 2011, d'après l'INSEE. Mais attention aux détails qui tuent.
8 sur 10 d'entre elles avaient déjà travaillé avant. C'est pas un mode de vie hérité de mémé, c'est une parenthèse, souvent liée à l'arrivée des enfants, à l'intérieur d'une vie de travail. Alors, on récapitule l'arnaque complète. 1. Les femmes ont toujours bossé, surtout les pauvres, et leur déclin en France est en bonne partie un bug de comptage. 2. La femme au foyer était au départ un luxe de bourgeois, universalisé de force après 1945, à coups de pub et d'électroménager, pour des femmes dont beaucoup voulaient justement rester au boulot. 3. Ce modèle a brillé une génération, puis il s'est éteint. La femme au foyer, c'est pas la tradition de l'humanité. C'est une parenthèse de 30 ans, dans une seule classe sociale, vendue par la pub la plus efficace du siècle. Ton arrière-grand-mère, elle bossait. On t'a juste raconté l'inverse. Et tu l'as cru. Si le sujet te travaille, va lire Betty Friedan, La femme mystifiée, ou les travaux de la sociologue Margaret Maruani sur le travail des femmes. C'est là que j'ai pris l'essentiel. Et la prochaine fois qu'on te sort « Avant c'était mieux, la femme restait à la maison », tu sauras que ce « avant », il a duré le temps d'une carrière des Beatles. Voilà. J'espère que ça t'a un peu secoué les certitudes. Si c'est le cas, t'as plein d'autres épisodes qui démontrent ce genre de trucs sur la chaîne. Sur la déconstruction masculine, sur l'amitié homme-femme, sur le mythe du divorce occidental. Prends soin de toi et on se retrouve très vite sur Umbolo Time.